Bonjour belles âmes Gémeaux et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de février 2019. J'espère que votre mois de janvier a été agréable parce que c'est vrai qu'il était quand même parsemé de portails et de pleine lune et de nouvelle lune assez intenses. Et ici donc je fais comme à mon habitude, on va voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies par rapport au domaine sentimental relationnel, le domaine du travail, des projets et ici le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, évidemment, je rappelle que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne pourra pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas cependant à aller voir votre signe ascendant et peut-être aussi votre signe lunaire si vous le connaissez, qui pourra vous donner d'autres informations et donc qui vous parleront peut-être même plus, hein. Des fois, on est un peu plus en lien avec son ascendant, ça dépend des périodes, donc voilà. Mais je pense que voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous rappeler. Et peut-être aussi venir voir la vidéo en fin de mois, à la troisième, quatrième semaine, comme ça, pour voir un peu comment se sont passées les choses pour vous. C'est pas pour vérifier si ce tirage était juste ou pas, vu qu'il est généraliste. Ça se peut que les énergies ne vous aient pas traversé particulièrement, mais c'est pour avoir comme ça, pour si vous voulez tracer comme un carnet de route par rapport aux énergies que vous traversez de mois en mois, en fait, pour voir un peu quel est le bilan finalement après quelques mois, tiens, comment j'ai avancé, c'est plus dans ce sens-là. Alors, on va voir directement maintenant les énergies pour le domaine affectif, sentimental, vos relations par rapport aux autres. Et cette carte-là, je peux vous le dire que jusqu'à présent, elle est déjà venue chez les béliers et chez les taureaux. Peut-être pas dans le domaine affectif à chaque fois, mais il y a vraiment cette envie apparemment au mois de février de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un, que ce soit donc de vouloir vous engager, de faire votre propre chemin avec une personne pour vous mettre en couple, que ce soit une nouvelle amitié, que vous avez vraiment envie qu'elle soit durable et donc vous allez vraiment là vous mettre en action, vous allez faire tourner ces trous et vous allez y aller. Euh, il y a vraiment cette envie dans chaque signe en fait de construire et c'est génial, je trouve ça super. Donc voilà, il y aura donc ces énergies, vous allez vous dire maintenant il est temps que je m'engage, il est temps que j'aille un peu plus loin, il est temps que je mette des briques à ma nouvelle relation. Voilà, donc ça se peut que ce soit aussi avec une personne de votre famille avec que vous ne voyez plus depuis des années. Et là, vous avez repris contact et maintenant, il est temps de construire les choses de manière durable pour pouvoir tracer votre chemin. Il y a également des énergies en fait qui vont être très lumineuses et très belles en fait. Vous allez bénéficier vraiment vous d'une énergie très solaire en fait. Très généreuse, voilà, très dans le don, dans le fait d'aider les personnes qui sont autour de vous, euh, mais sans férocité, sans animosité. Vous savez, le côté négatif du roi de bâton, c'est que il peut être vraiment trop impulsif, il peut être féroce, très animal, comme ça, voilà, directement être sur ses instincts de survie. Mais là, non, justement, on voit bien que ce roi, il est assis, il est calme et posé, tout comme le lion l'est. Et il n'y a aucune fierté qui se dégage de ça particulièrement, ni aucune surestime de soi. Vous avez vraiment confiance en vous et en fait, cette confiance en vous, cette bonne estime que vous avez de vous, cette générosité, le fait d'être vraiment positif et lumineux, en fait, va faire que ça va avoir un impact très agréable sur votre entourage, en fait, et sur les relations que vous allez voilà, rencontrer, avec lesquels vous allez vivre pour ce mois de février. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, et puis, eh bien, il y aura des énergies aussi de tentation, des énergies, voilà, peut-être d'envie charnelle, peut-être des énergies où, voilà, on va être tenté, voilà, d'être avec quelqu'un, peut-être qui n'est pas pris. On sait que c'est pas correct de faire ce genre de choses, mais c'est plus fort que nous. Ce n'est qu'un exemple, évidemment, hein, d'accord. Je sais que
que voilà, quand je donne des exemples, des fois c'est pris au pied de la lettre. C'est comme ça qu'on dit? Je ne sais plus du coup. Mais bref, non, ne prenez pas les choses mot à mot. Moi, je donne des exemples, hein. Voilà, vous êtes par exemple attiré par une personne qui est plus jeune que vous, mais vous savez bien du coup qu'elle manque un peu d'immaturité, mais c'est plus fort que vous êtes tenté d'aller la voir, passer du temps avec cette personne, et voilà, vous voyez, ça c'est un autre exemple que je peux vous donner. Donc voilà, c'est une tentation qui est avec le diable, voilà, on incarne la matière, on incarne notre corps, et on est dans ces envies aussi sexuelles qui sont évidemment humaines, mais il faut effectivement voir à ne pas tomber dans le côté malsain des choses. Voilà. Alors, voyons un peu le domaine du travail, des projets, des tâches à accomplir à la maison. Hein, ça, c'est aussi, c'est du travail. Hein. Eh bien, il y a toutes sortes d'énergies différentes. Je dois avouer que ce mois-ci, vous allez avoir des énergies d'un calme au travail, d'une sérénité qui est franchement, à la limite, il n'y aura pas, j'ai envie de dire, pas une mouche qui vole, mais on voit quand même qu'il y a un oiseau qui vole ici. Mais je veux dire, voilà, vous allez être vraiment dans l'observation de ce que vous faites au travail ou sur un projet en particulier. Vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter vos émotions. C'est-à-dire que avant de faire une tâche, vous allez peut-être réagir de cette façon-là. Qu'est-ce que je ressens en accomplissant cette tâche? Qu'est-ce que mon intuition me dit par rapport à ce travail que je dois accomplir? Qu'est-ce que mon intuition me confie par rapport à ce collègue qui vient me trouver pour ce problème-là? Donc voilà, vous allez être du coup dans l'observation de vous-même et de ce que vous pouvez ressentir par rapport à votre travail ou quelque chose qui se passe par rapport à un projet sur le côté, ce genre de choses. Vous allez être dans cette contemplation, effectivement, comme le mot l'indique, c'est aussi très juste. Et donc ce sera assez calme parce que ce sera plutôt à l'intérieur que ça va se passer et pas sur l'extérieur. Voilà, donc c'est effectivement des choses extérieures que vous allez analyser à l'intérieur. Et ça peut être très intéressant parce que du coup ça va vous donner une autre façon de voir les choses au travail qui peut apporter un certain bénéfice. Alors, par contre, il y aura des énergies un peu moins gaies parce que vous allez vous sentir en manque de quelque chose. Peut-être que ce mois-ci au travail, vous aurez un peu un manque de travail, justement. Peut-être que, voilà, si vous êtes, je prends l'exemple, si vous êtes maçon, on sait bien qu'à cette époque de l'année, au mois de février, ça dépend dans les régions évidemment, mais voilà, quand il neige, c'est impossible de construire une maison, on est bien d'accord, donc il y aura ce manque de travail, peut-être le manque de motivation hein, pour justement entamer ce projet, voilà, vous rêvez de faire hein, ce projet sur le côté, d'avoir votre petite industrie à cupcake là, mais bon, finalement, voilà, peut-être manque de motivation, manque de moyens financiers pour accomplir ce projet qu'on a sur le côté, un manque de temps voilà, pour faire toutes les tâches que l'on doit faire au travail. Donc du coup, effectivement, le mot que vous voyez, adaptation, effectivement, vous allez devoir vous adapter par rapport à ce que vous avez. Vous allez devoir faire par rapport à ce que vous avez. Voilà. Donc, c'est pas toujours des périodes qui sont évidentes. N'hésitez pas à demander de l'aide si vraiment, voilà, dans le temps, ça va pas. N'hésitez pas à aller communiquer avec votre patron, lui dire, voilà, là, moi, je suis en manque de temps, je pourrais pas accomplir toutes mes tâches. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir pour ne pas justement vous retrouver en faute. Voilà. Et puis il y aura également de belles énergies parce que vous allez vous sentir en harmonie à votre travail, vous allez vous sentir en joie, vous allez ressentir un certain bonheur à accomplir ce que vous faites. Si ce n'est pas votre travail, parce que pour le moment votre travail c'est pas vraiment trop ça, peut-être que c'est sur un projet sur lequel vous travaillez sur le côté qui vous rend heureux et qui a cette osmose avec vous-même, vous vous sentez briller de l'intérieur, ça fait du bien, ça vous réchauffe et donc ce sont de très belles énergies. Donc vraiment très différent hein, au niveau des énergies pour vous. Alors, après, au niveau du domaine du développement personnel et ou spirituel, effectivement, là encore, on a des énergies qui se ressemblent un peu
Et puis, il y en a d'autres qui sont complètement contradictoires. Je m'explique, je vous dis les messages que je reçois. C'est parti. Donc, il y aura un moment donné, dans ce mois de février, par rapport à votre développement personnel, vous allez déjà récolter euh, les fruits de votre travail. C'est-à-dire que on est au mois de février. Je reprends l'exemple du régime que j'ai pris pour d'autres, des fois pour d'autres tirages. Vous avez mis en place, après les fêtes, vous avez décidé de faire régime ou de faire en tout cas attention à ce que vous mangez, décider de faire plus de sport, d'avoir voilà quelque chose, une activité, des exercices physiques pour vous remettre en forme. Eh ben, vous avez réussi et donc vous récoltez les fruits de votre travail. Par exemple, vous avez choisi voilà, 2019, je diminue la cigarette considérablement. Voilà, ben vous avez réussi, vous avez fait les efforts qu'il fallait au mois de janvier et vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Hein. Donc c'est super. Alors évidemment, il y a aussi le revers de la médaille parce que pour certaines personnes, vous allez récolter des choses négatives. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été pour vous-même très positif, que vous avez eu plutôt des pensées négatives, non, j'y arriverai pas, non, ça prend trop de temps, c'est trop nul, ben, du coup, vous allez récolter aussi ce que vous avez semé. Mais comme vous avez semé des choses négatives, ben, vous recevrez des choses négatives. Ça, c'est normal. Hein. Alors, ensuite, il y a des énergies, par contre, où vous allez, mais vous comporter, en fait, c'est vraiment plutôt vrai, c'est ce que je ressens et ce que j'ai comme message, c'est dans le comportement. Vous allez vous comporter, mais tel un guerrier, comme vous voyez l'empereur qui est là. Vous allez être assez autoritaire, assez fier, limite d'essayer vraiment de dominer les choses, de dire non, j'ai raison, c'est moi qui ai raison, toi tu as tort. Cette énergie un peu négative de l'empereur en fait que je ressens, c'est pas spécialement que son côté positif. On voit bien là que les volcans ils sont en éruption, hein, donc il y a peut-être un trop plein d'énergie que vous avez besoin de faire sortir. Alors je vous conseille de ne pas être en face de quelqu'un quand vous le faites, mais voilà, exprimez-vous, ok, mais exprimez-vous, je sais pas, de manière respectueuse évidemment et polie, mais aussi vous pouvez aller dans la nature quoi, ou dans votre voiture, vous criez un bon coup, parce que sinon ça va exploser à la figure de quelqu'un et ça pourrait pas être spécialement gai. Et puis ici, comme on est sur le développement personnel et ou spirituel, finalement, ce sont peut-être des choses qui sont là en train de stagner, qui sont là depuis longtemps et qu'il est temps qu'elles remontent à la surface parce que c'est un peu... c'est trop quoi, c'est trop à supporter, mais du coup vous êtes plus sur la défensive, sur le côté viens pas me chercher sinon tu vas me trouver. Voilà, il y a cette énergie de feu et c'est vraiment sur le comportement que je reçois ce message-là. Alors c'est très généraliste encore une fois, hein, donc voilà, ça se peut que vous ne passiez pas par cette phase-là, hein, donc voilà. Alors, il y aura également des énergies où, par contre, vous avez peut-être commencé quelque chose pour le développement personnel. Vous êtes peut-être dans l'attente. Voilà, peut-être que vous avez. Je vais vous donner un exemple, c'est toujours plus facile. Vous avez pris des cours d'auto-école depuis l'année passée déjà pour pouvoir conduire, hein, avoir votre permis de conduire. Et bien là, vous êtes dans l'attente de la réponse. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai bien fait? Voilà, et puis c'est aussi par rapport, ça peut être par rapport à d'autres domaines, hein, un stage que vous avez fait au mois de janvier qui a duré trois week-ends, et là vous attendez, ben voilà, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai bien accompli les choses, etc. Donc voilà. Eh bien voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas cette guidance a pu vous donner des pistes, hein, a pu vous aider et puis peut-être qu'à partir de ça vous pourrez un peu aiguillonner les choses, même si je vous invite évidemment maintenant à lâcher prise, hein, parce que tout est éphémère, tout bouge, tout change, l'énergie circule et ne reste jamais figée. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un agréable mois de février et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!